C'est le 30 juin 1960 que le Congo actuel, République démocratique du Congo, a obtenu son indépendance de la Belgique. Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu figurent parmi les leaders de la lutte pour l'indépendance. Bienvenue dans Autour du monde. Notre invité Camille Kalele nous parle de l'indépendance. C'est parti. L'indépendance, c'est l'état d'une personne ou d'une nation qui n'est pas soumis à un autre État ou à une personne, qui est entièrement dépendant de lui-même. Il est normal que tout pays ou un État soit indépendant parce que tel que Dieu a créé le monde, nous avons des États, nous avons des nations. Alors chaque nation doit faire un effort parce que dans chaque nation, il y a des citoyens de cette nation-là. Alors pour avoir sa fierté, pour prétendre être une nation à part entière, une nation qui existe réellement, il faut essayer un peu de se façonner. Il faut avoir des particularités liées à sa nation, à son État. Alors par rapport à ça, il est important d'être indépendant pour mieux se développer. Parce que dans les relations entre États, il n'existe pas de cadeaux. Alors, si vous voyez un État venir vers vous, même si c'est pour vous faire des dons, vous offrir des choses, vous accorder certaines facilités, c'est toujours en échange de quelque chose. Généralement, pour ce qui est des pays africains, le nôtre principalement, vous savez que nous sommes riches en sol et sous-sol. Alors, plusieurs États qui viennent vers nous ne les font pas par plaisir ou par beaux yeux des Congolais. Ils les font généralement parce qu'ils visent des intérêts qu'il y a dans notre sous-sol, principalement les minéraux. Alors, il y a toujours des arrangements qui se font. Alors, quant à nous, de travailler une certaine résilience dans le sens de résister à tout ce qui est comme catastrophe naturelle de chez nous, pour ne pas quitter notre pays, ne pas céder un seul petit mètre de notre pays à des étrangers, accepter le sol et sous-sol de notre pays à son entièreté, en tenant compte de tout ce qu'on a de bon comme de mauvais, et travailler maintenant, adapter nos vies, nos réalités professionnelles, de manière à faire développer notre pays. Évidemment, nous avons besoin de la collaboration extérieure, nous avons besoin des États qui sont déjà développés en technologie pour nous prêter cette technologie-là, pour nous donner des astuces afin de faire développer notre pays dans différents domaines. Mais cela doit rester dans le cadre de la collaboration et non de la dépendance. Donc, travailler, façonner l'homme congolais, faire la mise à niveau, mettre les Congolais à être qualifiés, c'est permettre à notre pays de se développer si jamais il y a aussi accès au travail. Le contraire de l'indépendance, c'est la dépendance. La dépendance, c'est tout État ou toute personne qui, malgré son existence, ne compte que sur les autres. Un État qui ne compte que sur d'autres États pour sa survie. Donc un individu, un être humain qui ne pense pas à se créer des revenus, à se créer une activité, à se taper un emploi. Il ne fait aucun effort, il ne fournit aucun effort pour vivre selon lui-même. Donc il dépend entièrement des gens. Alors c'est un état qu'il ne faut jamais accepter parce que ça a beaucoup de conséquences. Je peux prendre l'exemple de notre pays lorsque nous étions sous la colonisation belge. Vous savez, dans ces pays, alors que nous étions des êtres humains comme les Belges, mais vous avez vu comment ils nous ont chicotés dans notre propre pays. Comment les Congolais étaient marginalisés dans leur propre pays. Quand vous dépendez de quelqu'un, la personne, même si c'est une mauvaise personne, elle va vous imposer sa ligne. Pour maintenir l'indépendance, il faut gérer les ressources que vous possédez, parce que c'est grâce aux ressources que l'être humain parvient à tenir. Pour se maintenir, garder son indépendance, il faut conserver les acquis de l'indépendance. Ces acquis-là, pour ce qui est d'un être humain ou d'un pays,
c'est facultatif. Donc, pour un être humain, il y a des aspects qu'il faut respecter, il y a vos revenus que vous avez, il faut les gérer conséquemment, pourvu de ne pas vous retrouver désargenté. Et ce que vous gérez là, vous veillez, vous essayez de programmer de manière à ce que vous puissiez subvenir à tous vos besoins. Donc c'est important de conserver les acquis de la démocratie, de l'alternance, des valeurs humaines, ainsi de suite. Je voudrais exhorter les Congolais en général, les jeunes en particulier, pour leur demander d'intérioriser ces recommandations ou les explications que nous venons de partager ici. Chacun de nous peut développer davantage la manière dont il comprend la chose, mais ce qui est plus important, c'est que nous devons faire un effort pour ne pas être dépendant des autres. Parce que dépendre de quelqu'un, c'est se mettre dans sa prison. Un État, pour se faire respecter et voir ses citoyens être heureux, il faut tout faire pour développer les pays, faire émerger les pays. Non seulement que l'indépendance peut vous donner la possibilité de vous gérer en façonnant votre mode de vie national, mais aussi ça va vous donner de la gloire et de l'honneur parce que plusieurs nations viendront chercher à se référer à ce que vous avez fait pour faire également autant dans leurs pays respectifs. Merci d'être fidèle à cette émission. Je vous retrouve prochainement.